bonjour à mes amis de Backing Connect. Bonjour à Johan et Philippe, les cofondateurs de l'application. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Pascal Hervé, je suis un ancien cycliste professionnel. J'ai eu la chance de courir avec Jean-Claude Bagot, qui est le père de Johan, donc un des cofondateurs de l'application Backing Connect. Et puis, je vais faire un petit topo sur qui je suis, ce que je fais, et puis pourquoi je suis ambassadeur de Backing Connect ici au Canada. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis un ancien cycliste professionnel, donc j'ai été bercé dans ce monde. J'ai eu la chance de faire 6 fois le Tour de France. La meilleure place, c'est le 10e. Je n'ai pas gagné d'étape, mais je suis assez fier de moi. Backing Connect m'a demandé de répondre à plusieurs questions. Comment on vit cette période bizarre ici au Canada? Un peu comme vous en France. On est très touché, surtout au Québec. À Montréal, c'est une des villes d'Amérique du Nord les plus touchées par cette saloperie de virus. Donc on a des restrictions assez strictes, un petit peu moins strictes que vous en France. Nous, on peut continuer à pratiquer le vélo à l'extérieur sans limitation de distance et de temps. On nous demande juste pour rouler en groupe, de rouler seul ou à deux, mais en respectant des distances assez éloignées. Donc c'est une période difficile. La différence aussi entre le Québec et puis la France, c'est que nous, pour l'instant, on n'a pas eu des températures très douces du printemps. On sort juste de l'hiver, et puis l'hiver a prolongé un peu sa saison au début du printemps, donc mars et avril, ça pourrait être une belle saison. Mais ici, le printemps au Québec, c'est assez spécial. C'est un peu la saison que je préfère le moins. C'est celle où il pleut, où la neige fond, l'humidité arrive. Donc on n'a pas trop été privé de sorties extérieures. Donc on s'entraîne beaucoup à l'intérieur. Moi, je possède un centre d'entraînement et un centre d'évaluation de la performance ici à Montréal. Donc on s'entraîne beaucoup à l'intérieur. La différence, c'est que comme je suis pas un service essentiel, mes clients ne peuvent pas venir ici. Donc j'ai un centre pour moi tout seul, donc j'en profite pour entretenir ma condition physique. J'organise aussi des voyages pour aller voir mon site voyagevélo-pascalhervé.com. Donc là, évidemment, ils sont tous en stand-by aussi. Cette semaine, on aurait dû être en Espagne avec un groupe de 25 Québécois. Priorité à la santé, il y a des priorités dans la vie, et puis ça, c'est secondaire. Le principal, c'est d'être en bonne santé. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé. Pour ceux qui ont peur, qui avaient fait un beau début de saison, parce que vous avez eu un hiver assez doux en France, vous avez beaucoup roulé à l'extérieur, ne fracassez pas, vous savez qu'à l'intérieur, on a tous les moyens nécessaires aujourd'hui, avec tous les appareils qu'on a et les applications pour pouvoir bien s'entraîner, que ce soit Swift, Surf Pro Studio comme moi je travaille, que ce soit Be Cool ou... Donc on peut faire du bon travail. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est ne pas exagérer sur la durée qu'on passe sur ces appareils. Je pense qu'excéder 1h30, c'est déjà beaucoup. Je voudrais mettre en garde ceux qui font des 3h30, 4h, une fois de temps en temps pour vous faire du bien et puis vous aérer l'esprit. Allez-y, mais abusez pas trop des sorties trop longues sur conteneur parce que la déshydratation se fait sentir un peu plus qu'à l'extérieur. Puis en plus, si vous faites des entraînements, soit des courses, tout ça, vous êtes toujours en prise. Donc contrairement à dehors où on a des temps de roue libre, des temps dans les roues, on est toujours en prise, donc c'est vraiment des efforts beaucoup plus intenses. Donc ça demande plus de récupération, et puis on peut arriver à une saturation assez vite. Donc si j'avais un conseil à vous donner, 1h30 max, bien programmé, et vous allez voir que vous n'allez rien perdre de tout ce que vous avez acquis cet hiver. J'ai hâte de revoir les courses de vélo à la télé. Nous ici on suit ça un peu loin parce que le cyclisme c'est pas le sport numéro 1 ici, pas comme en France, en Italie ou en Espagne. Le fait que vous ayez été touché, ça a fait que toute la saison est décalée.
On ne sait pas où ça va aller. On espère que le Tour de France aura lieu du 29 août au 20 septembre. Ça voudra dire que la maladie est en régression. Ça serait génial. Malheureusement, je pense que personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va vraiment se passer. Donc on peut juste encourager ASO et tous les organisateurs de courses à reporter en fin de saison leurs épreuves, trouver un calendrier cohérent, et puis ça sera bon signe pour tous les fans de vélo. Voilà. Donc Back in Connect. N'oubliez pas, dès que ça repart, on télécharge toute l'application et on se fait des belles sorties.